Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sortie Charleston et aujourd'hui focus sur le mois de février. Alors en février il n'y a pas eu trop de sorties, il y en a eu 4 et comme j'ai reçu le dernier livre dans mes mains, aujourd'hui je peux enfin vous la tourner pour la poster assez rapidement même si on est fin février. Du coup je vais vous les présenter dans leur ordre de sortie, une fois n'est pas coutume, j'ai fait mon travail à l'avance et donc je sais quand est-ce qu'ils sont sortis. Malgré tout, je vous le note quand même à l'écran comme à chaque fois, comme ça vous pourrez retrouver toutes les infos pratiques et je vous les mets aussi dans la barre d'infos. Du coup, c'est parti, trêve de blabla, je vous montre tout ça. Le 5 février dernier est paru Les jours de notre amour de Eminem. Alors déjà, la couverture, mais regardez-moi ça comme elle est belle, on dirait de l'aquarelle. Je vous la mets en plan plus rapproché comme ça vous vous rendez bien compte. Et puis la tranche rose comme ça, je suis trop fan. Voilà. Du coup, je vous lis le résumé et puis je vous donne mon avis. Mais avant tout, je voulais vous dire que c'est la première ENC que j'ai lue. Et donc ça me fait un petit quelque chose de vous la présenter parce que voilà, c'est ce qui a ouvert mon aventure Charleston. Et donc je suis trop contente. En plus d'avoir commencé par celle-là, écoutez, ça me fait d'autant plus plaisir. Mais je vous lis d'abord le résumé. On nous dit donc: Joseph et Evelyn s'aiment depuis 60 ans. Dans l'auberge familiale Oyster Shell, au cœur du Connecticut, ils ont élevé leurs 3 enfants, accueilli des voyageurs et traversé les tempêtes et les bonheurs du quotidien. Peines, doutes, disputes, rien n'a jamais entamé l'amour profond qui les unit. Jusqu'au jour où le diagnostic tombe. Evelyn est malade et bientôt, la démence emportera les souvenirs qu'elle a mis toute une vie à bâtir. Refusant de laisser la maladie leur voler leurs derniers instants, le couple fait un pacte. Dans 1 an, ils quitteront ce monde comme ils l'ont traversé, côte à côte. Il leur reste 12 mois pour revivre les moments qui ont forgé leur histoire, chérir chaque journée et transmettre à leurs proches l'héritage d'une vie entière. Mais à mesure que la fin approche, la réalité les rattrape. Comment quitter ce qu'on aime lorsqu'ils ne sont pas prêts à nous laisser partir? À travers le destin tendre et déchirant d'une famille, Eminem retrace l'histoire américaine du XXe siècle depuis la Seconde Guerre mondiale. Voilà pour le résumé. Et écoutez, j'ai adoré ce livre, j'ai frôlé le coup de cœur. Je ne sais pas vous dire ce qui fait que ça n'en est pas un. Il m'a manqué un petit truc, mais en tout cas, donc je vous disais, je l'ai lu en septembre et je m'en souviens assez bien en fait. Alors j'ai pas tous les détails en tête, mais voilà, c'est une lecture qui est encore assez claire dans ma tête. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai été touchée par Evelyn et Joseph, surtout par Joseph parce qu'en fait, Evelyn est malade et lui, il ne conçoit pas sa vie sans lui, il se dit c'est impossible, une fois qu'elle sera partie, je saurais pas vivre, c'est l'amour de sa vie, c'est son amour de toujours, Evelyn, et donc il est prêt à se sacrifier, à aussi se suicider pour la rejoindre dans l'au-delà, pour quitter ce monde avec elle. Mais le problème dans tout ça, c'est qu'il y a 3 enfants qui aiment profondément leurs parents, certains avec qui ils ont eu plus de complications que d'autres, et qui comprennent pas en fait, ils comprennent pas leur choix, ils vont tous les 3 avoir une réaction totalement différente, et on va les suivre dans certains chapitres avec leurs réflexions, leurs questions, leurs incompréhensions, et c'est vraiment touchant, c'est vraiment une famille touchante. En plus, ils sont là dans cette auberge familiale où les années ont passé. Et on va aussi remonter le temps dans la vie d'Evelyn et Joseph. Donc c'est un roman en double temporalité. Et franchement, j'ai aimé. Si vous aimez les belles histoires d'amour qui traversent le temps, l'amour avec un grand A, et pourtant l'amour simple, je suis sûre que ce livre vous plaira parce que moi, il m'a totalement plu. Je vais vous prendre l'avis d'une lectrice totalement au hasard. Mais allez, disons ici, en pleine lecture, nous dit: les personnages sont extrêmement touchants et attachants, que ce soit Evelyn et Joseph ou leurs enfants, leur histoire m'a chamboulée. Eh bien écoutez, voilà, je partage totalement son avis. Donc voilà, c'est une très belle lecture que je ne peux que vous recommander. C'est la première fois que je lis Eminem, je ne sais pas si elle a écrit... c'est son premier roman. Ah non, si oui, son premier roman, Les jours de notre amour, a connu un succès international et désormais traduit dans plus de 20 langues. Écoutez, je comprends totalement parce que c'est un très beau roman que je vous recommande. Toujours le 5 février est sorti Le souvenir de l'amandier de Marine Alata. J'ai toujours envie de dire Altala, ne me demandez pas pourquoi. Alors ce roman a eu le prix romanesque de chez Charleston et c'est
amplement mérité. Mais avant tout, je vous lis le résumé. On nous dit donc 1905, Cefalù, Sicile. La jeune Francesca, enceinte, s'apprête à embarquer pour une longue traversée. Son mari, parti plus tôt tenter sa chance aux États-Unis, l'attend de l'autre côté de l'Atlantique. Près d'un siècle plus tard, à Paris, c'est à un autre voyage que se prépare Sylvie. Avec sa chevelure blonde et ses yeux bleus, elle ne ressemble pas à l'image qu'elle se fait d'une Sicilienne. Et une question l'obsède depuis toujours, qui est son père ? Alors que sa mère vient de mourir, emporte avec elle son secret, Sylvie part en quête de ses origines et retrace le destin d'une lignée de femmes marquée par la guerre, l'exil et la violence des hommes. De la Sicile aux États-Unis, en passant par le sud de la France, ce premier roman sensible et captivant interroge la filiation, l'identité, la transmission et célèbre le courage de celles qui, envers et contre tout, tiennent debout. Eh bien, écoutez, je suis totalement d'accord avec ce qui est dit à la fin. J'ai adoré ce roman. C'était vraiment une très belle lecture avec tout ce que j'aime en fait. Déjà on voyage, voilà, on est en Sicile, puis on va aller aux États-Unis, puis on revient dans le sud de la France. Donc moi j'adore voyager quand je lis. Ensuite les personnages, ce sont des femmes fortes, indépendantes, qui sont vraiment malmenées par la vie, que ce soit par la condition, parce que ben voilà, on est dans les années 20, et les femmes n'ont pas une très bonne condition, que ce soit par les hommes, parce qu'on va découvrir un personnage qui est vraiment maltraité par son compagnon et ça m'a brisé le cœur. Mais on va aussi rencontrer des femmes fortes qui vont vraiment prendre leur destin en main, qui vont vouloir aller de l'avant à tout prix, qui sont résilientes et franchement j'ai adoré lire ce roman. Je m'en souviens aussi assez bien en fait, c'était vraiment une très belle découverte. C'est le premier roman aussi de Marie Alata et je trouve que c'est un très bon premier roman. Il fait, laissez-moi vous dire, 323 pages au remerciement, donc il se lit très très vite. C'est une plume fluide, poétique, qui aborde des sujets que moi j'aime beaucoup parce qu'on est dans un roman historique aussi et à double temporalité comme je les aime, donc vraiment on est sur un très très bon roman. J'ai vraiment accroché avec le personnage de... Ah, je sais plus si c'est Odette ou quoi, mais je pourrais vous dire parce que mon avis est dans ce roman. Je suis trop contente parce que quand j'aime vraiment un roman, le fait de pouvoir trouver mon avis à l'intérieur, c'est juste génialissime. Donc je vous lis d'abord mon avis. Je vous dis, j'ai beaucoup aimé voir les liens entre Francesca, Nunzia, Colette et Sylvie se tisser petit à petit. Et donc c'est Colette que j'ai adoré. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce personnage. Une femme forte, une mère courage, lumineuse, qui va tout faire pour s'en sortir, qui va apprendre. Et franchement, coup de cœur pour Odette en fait. Donc voilà, et alors petit aparté, vous allez le voir dans le vlog qui sort dimanche. On a reçu un colis avec ce livre et c'était un colis incroyable, mais du coup le livre sent bon le thé, je crois que c'est le thé ou l'amande parce qu'on a reçu des gourmandises et tout ça, c'était vraiment trop bien, mais il sent ultra bon. Franchement j'espère qu'il va garder cette odeur, mais waouh, c'est à peine je fais ça, je sens les effluves d'amande et de thé là qui embaument un peu là tout autour et c'est juste génial. Donc encore un grand merci aux éditions Charleston et voilà, je vous dis, je vous ai filmé l'unboxing dans le vlog de cette semaine et je vais aussi vous faire un réel sur Insta, donc voilà, si vous voulez le voir n'hésitez pas, il sera posté quelque part d'ici les prochains jours. Voilà, donc ça c'est pour le roman de Marie Alata que je vous recommande à 100% parce que je l'ai adoré et je suis trop contente d'avoir mon avis dedans, je tiens à préciser aussi. Hello, c'est la moi du montage, je suis en train de monter la vidéo que vous êtes en train de regarder et je me rends compte, et vous avez dû sûrement vous en rendre compte aussi, que j'ai dit Marie Alata plein de fois, mais c'est Marine Alata, donc voilà, je suis désolée pour ce petit désagrément, mais je sais pas ce qui m'a pris, mais bref, voilà, au moins maintenant c'est corrigé, et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. On continue avec le troisième roman qui est paru le 5 février, à savoir Odette et le mystère de l'île de Pâques de Isabelle Artus. Donc, pour ce qui est du résumé, je vous le lis tout de suite. Malgré sa peur de l'avion, Odette vole au secours de son unique petite fille qui a hérité d'un vaste domaine agricole en Patagonie et doit gérer des problèmes de troupeaux malades.
Accompagnée de son fidèle Maurice, chauffeur de taxi à la retraite, l'extravagante octogénaire se lance dans un périple qui la conduit de la pampa chilienne à l'île de Pâques. En route, elle rencontre des narcos bien élevés, un énigmatique bagagiste Mapuche et un charmant guérisseur. Sur l'île la plus isolée du monde, peuplée de statues géantes dont on ignore l'origine, Odette va se confronter aux rituels insulaires qui vont bouleverser ses certitudes. Sur fond de paysages grandioses et de mystères ancestraux, Isabelle Artus tire les fils d'un roman choral riche en rebondissements, mêlant enquête familiale, histoire d'amour et quête d'identité. Et il y a Camille Colva, autrice, donc une lectrice Charleston qui est sur la 4e de couverture et qui nous dit « Odette, c'est la grand-mère qu'on aimerait tout savoir, adorable, élégante, intelligente et drôle. » Voilà pour le petit résumé. Et bien écoutez, moi c'est la première fois que je lisais Isabelle Artus, mais c'est pas son premier, je pense que c'est son 3e ou 4e roman. Et c'est la 2e fois que Odette apparaît dans ses écrits, parce qu'avant il y a eu Odette et le taxi jaune que je n'avais absolument jamais lu. Donc voilà, c'est une première rencontre avec sa plume, et pour le coup, j'ai pas été totalement convaincue. Je suis sortie assez mitigée de cette lecture, pour être tout à fait transparente avec vous. Alors, tout d'abord, ce que j'ai aimé quand même, j'ai aimé les paysages. Je trouve que vraiment, il y a une vraie ambiance. On est vraiment transporté au Chili, à l'île de Pâques. Pour ça, Isabelle Artus, elle décrit vraiment les personnages. C'était vraiment très chouette de pouvoir voyager. Comme je vous le disais juste avant, j'adore voyager quand je lis. Donc là, pour le coup, j'ai été servie. C'est vraiment un vrai dépaysement. Donc ça fonctionne. Odette, elle est plutôt sympa, c'est vraiment une grand-mère fun, qui s'habille de manière extravagante, avec des couleurs, des formes, enfin vraiment, elle est drôle aussi, elle a beaucoup d'humour, et donc pour le coup, le personnage m'a plu, c'était une chouette première rencontre. Mais à part ça, voilà, le reste j'étais un peu plus sceptique. Donc sa petite fille c'est Marie-Soleil, et c'est elle qui a hérité d'un domaine au Chili. Et pour le coup je la trouve assez naïve sur certaines réactions qu'elle a par rapport à des événements qu'elle va vivre. Voilà, il y a des choses où je dis ouais non, enfin c'était pas trop crédible de mon point de vue en tout cas. Donc ça pour moi c'est le premier bémol de ce livre. Et le deuxième bémol c'est qu'il va y avoir tout un côté mystique, un peu ésotérique vers la fin, et alors là du coup j'ai totalement décroché, la fin ne m'a pas du tout convaincue. Déjà ça va très vite, la fin elle est vraiment, ça va très vite et il se passe quelque chose d'assez rocambolesque et je me dis oui ça colle à l'histoire, je veux pas dire que ça colle pas à l'histoire, mais moi pour le coup ce genre de fin ne me convainc pas, et du coup voilà, je suis vraiment mitigée. C'est pour ça que je vous disais que j'étais mitigée, c'est que ces éléments-là font que oui, j'ai passé un bon moment de lecture. En plus, le livre n'est pas long, donc voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Oui, voilà, il fait 320 pages, donc je l'ai lu relativement vite, mais voilà, j'ai pas gardé de souvenirs impérissables de cette lecture. Je l'ai lu il y a 3 mois, c'était sympa, mais ça m'a pas spécialement donné envie d'aller découvrir le tome 1 de Odette. Ceci étant dit, si vous vous demandez s'il faut avoir lu l'un pour lire l'autre, non. Voilà, parce que je l'ai pas lu, parce que j'avais pas le temps, sinon j'aurais bien aimé le caser, mais non, il faut pas lire le tome 1 pour lire le tome 2, parce que les liens entre les personnages vous sont réexpliqués, pourquoi Marie-Soleil a hérité d'un domaine à l'autre bout du monde, c'est expliqué aussi. Maintenant, je pense que si vous l'avez lu et que vous êtes attaché aux personnages, c'est chouette de les retrouver, parce que apparemment, de ce que d'autres lectrices ont dit, on les retrouve tels qu'ils sont, et c'est très chouette, donc voilà, je pense que si le premier tome avec Odette vous a plu, celui-ci vous plaira, parce que voilà, la plume n'a pas changé, l'histoire apparemment est tout aussi sympa, et vous retrouvez des personnages que vous avez aimés, donc ça c'est plutôt chouette, mais pour le coup, pour moi c'est vraiment une lecture mitigée, quoi. Donc voilà pour mon avis sur Odette et le mystère de l'île de Pâques. Et pour terminer, le 12 février est paru La fille au bouton d'or de Tessa Collins, qui est un tome 2 de la saga Le parfum des fleurs sauvages. Du coup, je vous lis la 4e et puis on en parle. Donc, chanteuse au succès planétaire, Soleil a tout ce dont elle a toujours rêvé. Pourtant, malgré la ferveur des fans, elle se sent plus seule que jamais. Quand elle découvre dans la presse que son petit ami l'a trompée, elle part se ressourcer à Blooming Hall, le manoir de ses grands-parents. À peine arrivée, elle apprend que ses cousines ont trouvé un tableau dans la réserve, un portrait à l'huile d'une femme qui lui ressemble trait pour trait et qui serait une parente de son père. Mais ce dernier a toujours été très secret au sujet de ses origines islandaises.
Déterminée à percer le mystère du tableau, Soleil s'envole pour l'Islande et plonge dans l'histoire d'un pays auquel elle est plus liée qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Le deuxième tome d'une saga spectaculaire pour les fans des Sept Sœurs de Lucinda Riley qui nous entraîne dans les aventures de 5 jeunes femmes dans la fleur de l'âge, pleines de passion, de secrets et d'émotions. Voilà pour le résumé. Eh bien écoutez, j'ai vraiment beaucoup aimé ce deuxième tome. Autant le premier, j'étais un peu restée sur ma faim. D'ailleurs, je l'ai pris pour vous le montrer. Donc le premier, c'est celui-ci, c'est La fille aux dahlias. J'avais voyagé aussi, ça pas de souci. Mais Dahlia, j'avais pas du tout été convaincue. Je l'avais trouvée bien trop naïve pour son âge. Et parfois, elle prenait des risques vraiment insensés. De choses que personne n'aurait fait. Donc voilà, j'étais un peu sceptique sur Dahlia, pas sur la plume mais vraiment sur le personnage. Donc quand j'ai entamé ce tome 2, je me suis dit j'espère que je vais un peu plus accrocher que le premier. Et clairement ce fut le cas, j'ai totalement accroché. Et d'ailleurs, mon avis est à l'intérieur et ça n'a pas de prix. Non, franchement je suis trop contente. Et donc je disais, un très bon deuxième roman qui m'a fait passer par beaucoup d'émotions, mais qui m'a surtout fait voyager de la première à la dernière page. Et clairement, je valide ce que je dis. Ce tome, c'est vraiment le tome du voyage. Alors, je sais pas si c'était une prérogative de février chez Charleston, mais vraiment, quand je revois un peu ici la rétrospective, j'ai beaucoup voyagé en lisant ces livres. Là, on est en Islande et qu'est-ce que ça m'a plu, je m'y serais cru à certains moments. Je trouve que l'autrice a vraiment su transmettre les paysages, que ce soit les montagnes, les cascades, les lieux isolés. Enfin vraiment j'ai adoré, j'ai voyagé. La couverture, je trouve qu'elle est vachement représentative de ce que moi j'ai ressenti. Je la trouve très belle, serait-ce parce qu'elle est sauge et que j'adore le sauge, peut-être. Mais au-delà de ça, vraiment c'est une très belle couverture. Donc ouais, voilà, je vous dis, j'ai beaucoup voyagé. Pour ce qui est de l'histoire en elle-même, je l'ai bien aimée. Il y a des choses que voilà, j'ai un peu vu venir, mais c'est pas grave, ça tient la route, donc c'est ok. Le personnage de Soleil m'a beaucoup plu parce que au final, c'est vrai que Soleil, elle a vraiment tout ce qu'elle veut dans la vie. C'est une pop star, elle a l'argent, elle est connue de tous, elle est adorée de tous ses fans et pourtant elle est perdue dans sa vie, elle sait pas très bien ce qu'elle veut. En plus, ben voilà, elle s'est pris un coup vu que son copain l'a trompée et donc on va vraiment être sur une quête de soi parce qu'elle va vraiment rechercher, retrouver ses racines et ça m'a beaucoup plu. C'est un personnage très attachant que moi j'ai aimé suivre. C'est une héroïne forte comme j'aime les suivre. Alors des fois, comme je vous dis, il y a des petites choses où on se dit bon, s'il y a eu un chou, il y a plus de communication, peut-être que ça aurait été plus facile. Mais sincèrement, c'est pas grave. Pour ce qui est de l'allusion aux Sept Sœurs, bah écoutez, pour ce deuxième tome, je suis plus d'accord. Autant le premier, je me dis oui, bon, c'est ok, on voyage, on est sur une petite double temporalité, mais c'est pas tant les Sept Sœurs que là. Là, par contre, il y a vraiment une vraie double temporalité. Il y en a plus que dans le premier tome et ça m'a vraiment plu. Et donc, je retrouve vraiment cette ambiance des Sept Sœurs avec, ben voilà, alors on n'est pas sur Sept Sœurs, mais sur 5 cousines et c'est très chouette. Et on voyage et moi, comme je vous disais, je l'ai dit beaucoup de fois ici, mais j'adore voyager quand je lis. Donc, clairement, ben là, j'ai été servie. Du coup, bien, je ne peux que vous le recommander si vous aimez les sagas familiales. Si vous avez bien aimé le tome 1, vous allez adorer celui-ci. Et si vous n'avez pas lu le tome 1, je dirais que c'est quand même nécessaire de le lire avant parce que même si les histoires de Soleil et Dahlia ne sont pas liées, il y a quand même des allusions à l'histoire de Dahlia et comme on est sur une saga familiale, je ne peux que vous recommander de la commencer dans l'ordre de parution, ce sera à mon avis beaucoup mieux. Donc voilà pour mon avis sur ce deuxième tome qui m'a énormément plu. Eh bien, écoutez, voilà pour les 4 sorties du mois de février, à part le Isabelle Artus qui m'a un petit peu déçue. Franchement, pour les autres, j'ai trop aimé. Franchement, j'ai voyagé de la première à la dernière page pour chacun d'entre eux. J'ai eu beaucoup d'émotions en les lisant et ça, franchement, c'est ce que j'aime. Donc voilà pour cette petite rétrospective. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez déjà lu certains parce que à l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo, ils sont déjà tous sortis. D'ailleurs, vous retrouvez toutes les infos en barre d'infos sur les dates de parution, comme ça, voilà, vous avez toutes les infos. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà lu certains. Et si vous ne les avez pas encore lus, dites-moi celui qui vous tente le plus. Je serais très curieuse de lire ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bien moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouveau vlog et sinon au mois de mars pour les sorties Charleston du mois de mars. Bye tout le monde!